5 choses que j'ai apprises après avoir effectué plus de 2000 locations sur les différentes plateformes. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de 5 plus grandes leçons que j'ai apprises en 5 ans en tant que hôte sur les diverses plateformes d'autopartage. Après avoir effectué plus de 2000 locations, je vais donc vous expliquer exactement ce que j'ai appris et comment vous pouvez tirer les mêmes leçons. C'est parti! Je suis sur la plateforme Getaround depuis 2018, anciennement appelée Trivy. J'en ai entendu parler il y a 5 ans dans l'une des plus grosses boîtes d'assurance de la place. Le concept entier était tout nouveau pour moi. Et pour être honnête, lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai pensé que c'était trop beau pour être vrai. Mais j'ai commencé à effectuer mes recherches. J'ai fait preuve de diligence raisonnable. Peu de temps après, j'ai acquis un véhicule Toyota Auris avec un toit panoramique. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas tenter le coup afin d'avoir les idées claires sur cette activité. Depuis lors, j'ai acheté tellement de voitures différentes pour la location. J'ai actuellement quelques dizaines de véhicules inscrits sur les différentes plateformes d'autopartage et tous les jours, j'essaye d'agrandir ma flotte de véhicules. Après avoir effectué plus de 2000 locations sur Getaround uniquement, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites au fil des années. Il y a beaucoup de leçons que j'ai dû apprendre à la dure. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais avant de parler des leçons, aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. J'organise un challenge, un aperçu de ce que vous pouvez voir dans ma formation. Mais sur ce challenge, j'ai décidé de partager 2 secrets avec vous que vous ne verrez nulle part sur Internet. Ces secrets vous permettront, comme moi, de pouvoir générer 100 000 euros dès ma première année. Beaucoup se sont demandé comment j'ai pu faire. Si vous voulez savoir, on se retrouve dans le challenge Crédit Car Cash parce que dans ce challenge, je vais vous expliquer comment vous pourrez créer votre propre banque et emprunter de l'argent, pas à votre banque, mais à vous-même. Croyez-moi, c'est possible. Et c'est ce que j'ai fait. La deuxième chose que vous allez apprendre dans ce challenge est comment vous pourrez lever 100 000 euros sans passer par votre banquier et tout en ne payant aucun intérêt sur cet argent. Croyez-moi, c'est possible. Ces 2 astuces à elles seules ont été d'un enjeu capital pour moi pour pouvoir générer plus de 100 000 euros dès ma première année. Donc, si toi aussi tu veux générer plus de 100 000 euros comme je l'ai fait, tu sais quoi faire. Rejoins le challenge Crédit Car Cash. Revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites au fil des années. Il y a beaucoup de leçons que j'ai dû apprendre à la dure. Et c'est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Nous allons aborder la toute première leçon que j'ai apprise, à savoir investir dans les bons outils. Et investir dès le départ, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Parce que les outils de réparation de voitures sont malheureusement très chers. Je ne parle pas de gros outils, il s'agit d'avoir où vous aurez vos petits outils. Cela ne coûte pas beaucoup d'argent. Maintenant, quand il s'agit de la façon dont je gère ma flotte, j'ai des amis mécaniciens parce que j'ai dû me faire à l'idée que j'aurais besoin de mécaniciens. Donc, je me suis rapidement fait ami à des garagistes. Maintenant, quand il s'agit de la façon dont je gère ma flotte de véhicules, j'ai des amis mécaniciens qui sont prêts à se déplacer pour faire les entretiens de mes véhicules à moins de coûts. Parce que j'achète tous les équipements et accessoires nécessaires pour qu'ils viennent juste faire le job. Tout ce que je leur paye, c'est la main-d'œuvre, ce qui me revient très moins cher. Parce que lorsque vous allez acheter l'huile de vidange, le filtre à huile, le filtre à habitacle et tous les autres produits dont vous avez besoin pour maintenir une flotte. Donc, mon astuce dès le départ a été d'aller vers des grossistes pour acheter tout ça ensemble. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quand je me lève et je vais acheter plus d'une trentaine de filtres à huile, filtres à habitacle et les différentes huiles à moteur pour pouvoir changer plus de 30 véhicules, vous imaginez que j'ai droit à une réduction. Et en tant que professionnel, j'ai une réduction aujourd'hui de l'ordre de 50%.
La réalité est que lorsque vous louez une voiture sur Get Around Everycar, cette voiture va absolument être malmenée. Elle va être saccagée parfois. Certains locataires vont la traiter comme de la merde parce qu'ils estiment qu'ils ont payé pour. C'est juste la réalité de la situation. Malheureusement, c'est quelque chose que j'ai constaté après chaque véhicule que j'ai loué sur certaines de ces plateformes. Je vois si souvent des nouveaux hôtes et même parfois des hôtes plus anciens qui mettent leur voiture sur Get Around. Et pour être sincère, je vois souvent des gens s'attacher émotionnellement à leur véhicule. Je parle des hôtes, des personnes qui mettent leur véhicule sur les différentes plateformes telles que Get Around Everycar. Et pour être sincère, ils sont bouleversés, ils sont frustrés lorsque leur voiture leur est retournée dans un état moins qu'idéal. C'est quelque chose qui ruine leur humeur, cela les contrarie et cela les dissuade de poursuivre l'activité. En réalité, si vous voulez réussir dans l'autopartage, vous devez trouver un moyen de retirer vos émotions de l'équation. Bien sûr, chaque fois que mes voitures reviennent endommagées, cela m'agace. Ce que je n'aime pas le plus, c'est quand les gens ne traitent pas la propriété d'autrui avec respect. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être frustrant. Mais la réalité est que cela fait partie du game, cela fait partie de l'activité, cela fait partie de l'autopartage. Et que si quelque chose arrive à votre voiture, qu'il soit endommagé, qu'il ait un accident ou qu'il revienne simplement saccagé, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Et vous devez vous faire cela à l'idée et vous accommoder et faire face à la situation et aller de l'avant. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Si vous voulez être un hôte sur les plateformes et vous voulez faire évoluer votre entreprise de location de voitures, et si vous voulez être dans un business à long terme, il vous faudra avoir le bon mindset. Le numéro 3 est que chaque centime compte. C'est quelque chose dont j'ai parlé sur cette chaîne de nombreuses fois. La réalité est que lorsqu'il s'agit de location de voitures, tout est un jeu de chiffres. Vous devez vous assurer que vous gagnez suffisamment d'argent pour couvrir vos dépenses. Prenez simplement le cas des nettoyages. Supposons que vous êtes un jeune loueur, que vous avez juste 5 véhicules. 5 véhicules qui sortent en moyenne 5 fois dans le mois. Que ça soit de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine. Chaque véhicule sort 5 fois par mois. En moyenne, les voitures reviennent toujours sales. Donc, supposons même que 15 locations sur les 25 locations sont revenues sales. En moyenne, le nettoyage intérieur-extérieur, la plateforme va vous rembourser 30 €. Quand vous faites 30 fois 15, cela vous donne 450 €. 450 € aujourd'hui, sans compter les frais de location, c'est un budget qui se rajoute à vous. Maintenant, imaginez pour quelqu'un qui a 50 véhicules. Au lieu de 450 €, lui parlera de 4500 €. Vous comprenez pourquoi je vous demande d'aller en professionnel? Pourquoi je vous demande d'agrandir votre flotte? Parce que avec les 4500 €, vous allez pouvoir embaucher quelqu'un qui fera le job à votre place, mais pas pour 4500 €. Pour moins que ça. Avec une société privée qui fait le déplacement, cela ne va pas vous coûter 4500 € pour 50 voitures. À vous de comprendre comment le game marche. La location de voitures, c'est un business qui marche. Mais cela marche encore mieux quand vous pouvez marger sur de la quantité et sur de la qualité. C'était une petite parenthèse. Mais le problème, c'est qu'il est très facile d'oublier les dépenses que vous effectuez chaque mois. De savoir réellement à combien elles s'élèvent, à moins que vous ayez un comptable comme le mien. Parce que Get Around vous fournit un graphique de gain très pratique. Et beaucoup trop d'autres regardent ce graphique de gain et pensent que c'est leur revenu net. Non, ce n'est pas ton revenu net, c'est ton revenu brut. Ils regardent ces graphiques et se disent « Ok, j'ai gagné cette somme d'argent pour ce mois. » La réalité, c'est que ce n'est tout simplement pas vrai. La plateforme prend son pourcentage. C'est le montant de revenus que votre voiture a rapporté et ce n'est pas le bénéfice que votre voiture a eu à la fin de ce mois. Parce que lorsqu'il s'agit de calculer votre bénéfice réel, vous devez également prendre en compte les dépenses dans l'équation. Vous devez prendre en compte le coût de l'assurance. Vous devez prendre en compte le parking. Vous devez prendre en compte la dépréciation. Vous devez prendre encore
en compte votre temps et pas que. C'est là que les centimes peuvent entrer dans le jeu. Maintenant, les frais de contravention ou même de remboursement de carburant sont des choses à laquelle vous devez inévitablement faire face en tant que hôte sur les différentes plateformes. Vous devez alors vous demander si cela vaut le coup ou la peine de demander un remboursement de 50 centimes. Et ma réponse à cette question sera à chaque fois absolument oui. Il n'y a pas de petits sous dans la location de voiture. Mais certains me diront, Zahid, tu parles de centimes, tu es sérieux là? Oui, parce que ça va s'accumuler. Au bout de 2000 locations, c'est pas rien. Cela constituera une somme d'argent importante. Pendant au moins une bonne période à mes débuts, j'évitais de charger, de facturer le nettoyage à mes locataires. Et quand je me suis rendu compte, après un simple calcul, combien cela me faisait comme manque à gagner, j'ai commencé à appliquer la règle de manière sévère. Le fait est que lorsque nous parlons de plusieurs centimes dans notre marge bénéficiaire, il ne s'agit pas de centimes individuels, mais de la façon dont ces centimes se combinent avec d'autres centimes pour constituer une somme d'argent vraiment importante. Donc, ne laissez pas les petits sous. La réalité est que les petites dépenses peuvent vraiment s'accumuler. Qu'ils proviennent de la dépréciation, des kilométrages excédentaires, des frais de nettoyage, de l'essence, des contraventions, il y a des moments où vous devez vous demander si cela vaut la peine de faire payer les clients. Et ma réponse à cette question est toujours oui. À chaque fois. Même quand il s'agit de quelques euros d'essence, même quand il s'agit de quelques euros de nettoyage, si le client doit légitimement payer, il doit payer. C'est quelque chose que vous ne devez pas hésiter à demander à chaque fois que c'est le cas. De toutes les façons, quelqu'un devra le payer. Soit c'est vous ou soit c'est votre client. Dans le même ordre d'idée, il y a les évaluations et la façon de s'assurer que vous obtenez une évaluation de 5 étoiles. Au fil des ans, les évaluations sont devenues de plus en plus importantes sur l'application GetEron par exemple. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'autres qui s'inscrivent sur la plateforme en ce moment même. Beaucoup d'autres très brillants. Par conséquent, GetEron s'empresse de sanctionner les autres qui ne représentent pas bien l'image de marque et à juste titre. Pour cette raison, il est incroyablement important de s'assurer que vous obtenez des bonnes notes, de bonnes critiques. Il est incroyablement important de s'assurer que le client a une expérience parfaite. Chez moi, à ZL Location, nous parlons d'expérience ultime. Maintenant, une grande partie de cela se résume à des choses vraiment simples, comme s'assurer que le véhicule est toujours propre à la fin de chaque location. S'assurer qu'elle sent bon, qu'elle est en bon état et s'assurer que vous communiquez avec les différents clients. S'assurer que vous occupez de tous les détails et donner un excellent service à votre client afin de pouvoir obtenir les 5 étoiles. Mais parfois, il se passe des choses qui sont tout simplement hors de votre contrôle et qui peuvent entraîner une évaluation à 1 étoile. Par exemple, le fait de demander un remboursement à un client. Je ne peux pas vous dire combien de fois, au fil des ans, j'ai reçu une évaluation à 1 ou 2 étoiles d'une personne frustrée qui ne voulait pas rembourser simplement pour les saletés qu'il avait causées sur le véhicule. Un client peut avoir une de mes voitures. Il peut avoir une excellente expérience. Il peut même parfois m'avoir dit à quel point l'expérience était géniale, qu'il ait parcouru tel nombre de kilomètres. Et à la fin, il se rend compte que vous le facturez parce que le pare-choc avant est rempli de mouches et d'insectes. C'est quelque chose qui peut avoir un impact assez important sur la notation de votre profil. Si vous êtes à vos débuts, sachez raison garder. Mais si vous avez déjà 10, 15, 20 évaluations, vous trouverez le juste mot pour le dire à votre client afin qu'il comprenne qu'il devrait payer. C'est quelque chose qui arrive tout le temps et c'est quelque chose qui peut avoir un impact assez important sur votre profil GetEron par exemple. Mais je vais vous dire comment éviter cela. Tout d'abord, GetEron a récemment mis en œuvre une politique sur les évaluations de représailles qui a été incroyablement utile. En gros, si vous recevez un commentaire
de représailles sur votre profil Gateron. À vous en fait d'expliquer à la plateforme qu'il s'agit simplement de représailles, que ce commentaire ou cette évaluation n'est pas justifiée. Si un locataire a parcouru un certain nombre de kilomètres et qu'on lui demande de pouvoir payer pour un nettoyage et que cela est justifié et qu'il vous met une étoile, vous pouvez faire remonter cela et montrer que l'évaluation est douteuse. Et là, la plateforme va simplement supprimer l'évaluation en éliminant l'impact sur votre profil. Mais cela ne fonctionne pas tout le temps. Et les expériences que j'ai entendues étaient plutôt mitigées de la part de différents hôtes. Et tout cela dépend du représentant qui traite votre réclamation et de sa rigueur envers vous ou le locataire. Donc, une tactique secondaire que vous pouvez utiliser est de demander simplement le remboursement après avoir obtenu vos évaluations du locataire. Donc, empressez-vous d'écrire au locataire afin qu'il vous laisse une évaluation. La meilleure tactique consiste donc à faire en sorte que le locataire passe à l'évaluation le plus tôt possible. Il suffit de l'appeler pour demander son retour, comment il a apprécié la location. Vous lui dites simplement que prochainement, il aura des réductions pour une prochaine location. Ainsi, il pourra vous évaluer rapidement et vous pourrez faire ensuite votre demande de remboursement. Ce qui, cette fois, n'aura aucun incident sur votre évaluation. Il s'agit d'un élément très important qui, à long terme, peut avoir des répercussions considérables sur votre profil et sur votre véhicule. Si après 72 heures, le locataire n'a toujours pas laissé d'avis, je me contenterai de demander le remboursement en croisant les doigts et en espérant le meilleur. Mais en général, je vous déconseillerais de demander automatiquement, juste à la fin de la location, des frais. Frais de nettoyage, frais de carburant. Attendez la première journée que le locataire ait le temps de digérer cela et le lendemain, vous pouvez le faire. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Les échanges à distance seront toujours mieux. Si il s'avère que vous rencontrez le locataire, c'est encore mieux. Vous pourrez échanger avec lui directement et le faire constater les faits. Vous comprenez? Et là, il est obligé d'accepter. Maintenant, pour nous autres qui utilisons uniquement le Gateron Connect, il faut avoir du tact dans la communication et dans la parole surtout. Choisis bien les mots pour ne pas affecter négativement les émotions de votre locataire. C'est quelque chose que je trouve incroyablement important et je continuerai à le mentionner sur cette chaîne. À mon avis, je pense que le Connect est tellement mieux et plus efficace et plus évolutif. C'est la voie la plus logique à suivre. Et je pense que chaque nouveau hôte sur les différentes plateformes devrait envisager installer le boîtier qui lui permettra de ne plus se déplacer pour remettre les clés. Dès le départ, j'ai pu faire beaucoup de choses parce que mon modèle d'affaires est plus ou moins passif. Il m'a permis de faire des choses comme créer cette chaîne YouTube depuis l'année passée. Il m'a permis de faire des choses comme explorer l'immobilier résidentiel. Il m'a permis d'ouvrir mon agence de location de voitures, non seulement de la location de voitures directe sans les plateformes, mais aussi de faire de l'achat-revente de véhicules. Cela me donne la flexibilité aujourd'hui de faire d'autres choses. Cela me permet de faire évoluer mon entreprise plus que je ne l'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Et cela me permet de faire ce que je veux au jour le jour. Ce qui pour moi consiste à rechercher d'autres sources de revenus pour accroître mon pouvoir d'achat. Je pense que tout le monde peut réussir dans ce domaine. Et je crois que trop de gens commettent des erreurs clés qui finissent par détourner les gens de la plateforme. Je pense que tous les éléments que j'ai abordés dans cette vidéo peuvent vous aider à devenir un hôte plus performant. Mais malheureusement, ces choses dont j'ai parlé dans cette vidéo font partie des leçons difficiles que j'ai apprises au fil des années et sont des leçons que vous ne pouvez vraiment apprendre que si vous avez beaucoup d'expérience sur les différentes plateformes. Pour rappel, j'organise un challenge dans quelques jours, le challenge du Crédit Carcash, la deuxième édition qui démarrera, comme je vous ai dit, là. Donc, si tu n'es pas encore inscrit,
Mon frère, tu attends quoi? Ce challenge, tu ne veux pas le rater. Il sera unique et sans précédent. Dans ce challenge, je vais t'apprendre comment lever 100 000 euros sans passer par ton banquier et sans payer les intérêts. Crois-moi, même si tu ne veux pas faire de la location de voiture, ce challenge est fait pour toi parce que tu as besoin de cash pour entreprendre. En un mot, c'est de l'argent gratuit pour te permettre non seulement d'agrandir ta flotte et d'amener ton business à un niveau supérieur. Je vais t'apprendre à créer ta propre banque. Oui, tu pourras prêter de l'argent à ton business en gagnant 3 fois. La première fois, grâce à des intérêts que tu gagneras exactement comme la banque. C'est pour ça que je te parle de créer ta propre banque. Grâce à des revenus de la location de voiture que tu vas commencer à encaisser dès ta première location, sans oublier que je t'apprendrai comment acheter ton véhicule 40% moins cher. La cerise sur le gâteau, j'ai une petite astuce qui te permettra chaque année d'amener ta famille en vacances sans sortir un copec. Avion, hôtel, voiture de location, tout sera payé par ta propre banque. Donc, si vous comprenez bien, ce challenge n'est pas réservé uniquement à la location de voiture. Si jamais cela t'intéresse, inscris-toi dès maintenant au challenge Crédit Car Cash car elle démarre bientôt. Le lien se trouve en bas dans la description. Fais-le vite car le nombre de places est limité. Je ne recherche pas la masse. Je ne prendrai que 47 personnes. Je veux travailler avec des gens sérieux et non curieux qui sont prêts à quitter le salariat pour l'entrepreneuriat. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager dans ton groupe Facebook, WhatsApp et surtout à ton ami que tu aimes le plus, à un membre de ta famille que tu aimes le plus pour que cette personne puisse sauter le pas et passer du salariat à l'entrepreneuriat. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Vivez, non survivre, soyons prospères.